Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Mille et une façons de mourir dans l'Ouest, version française de A Million Ways to Die in the West, en édition combo Blu-ray DVD de Seth MacFarlane avec Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Sarah Silverman et Giovanni Ribisi. C'est un film distribué par Universal Studios et sorti en magasin le 7 octobre 2014. En Arizona, en 1882, la vie est rude pour Albert Stark, un éleveur de moutons peureux, maladroit et non violent. Lorsque sa petite amie le laisse tomber au profit de Foy, le riche propriétaire de la moustacherie, il décide de tout faire pour la séduire à nouveau, ce qui implique affronter Foy dans un duel. Albert ne sait cependant pas tirer. Il reçoit heureusement l'aide d'Anna, une mystérieuse étrangère de passage dans la ville. Albert ignore cependant que son mari est Clinch Leatherwood, le criminel le plus craint de l'Ouest et qu'il est attendu d'un jour à l'autre en ville. Le dernier film de Seth MacFarlane, Ted, sorti il y a quelques années, avait été une grande réussite avec son humour surprenant dans un univers déstabilisant. Dans Mille et une façons de mourir dans l'Ouest, on retrouve le même style d'humour, mais ce n'est pas toujours un succès. Les blagues en lien avec les situations absurdes du Far West pour une personne de notre époque sont quand même bien réussies. On n'a qu'à penser à l'espérance de vie ne dépassant pas la trentaine, le fait de voir un billet de $1 qui étonne vraiment tout le monde, et les raisons expliquant pourquoi les gens ne sourient pas sur une photo. Les nombreux caméos et les différents clins d'œil aussi subtils qui sont incorporés au film nous font sourire vraiment à tout coup. C'est au niveau de l'humour en bas de la ceinture que ça passe moins bien. Elles ne sont pas toutes mauvaises, certaines même sont bien drôles, comme ceux en lien avec l'ami d'Albert qui se préserve de tout acte intime avec sa petite amie qui, elle, de son côté, travaille comme prostituée au saloon. Donc, le problème, c'est peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Elles deviennent même redondantes et ennuyantes, même à la longue. Donc, pour Seth MacFarlane et Charlize Theron, je trouve qu'ils s'en sortent quand même très bien dans leurs rôles respectifs. Liam Neeson est peut-être un petit peu trop sérieux. Giovanni Ribisi et Sarah Silverman sont quand même ici bien drôles, mais ils ont quand même malheureusement toujours le même style d'humour dans le film. Pour Amanda Seyfried, je trouve qu'elle a un personnage qui est pas assez développé. Et j'en aurais pris vraiment davantage du personnage de l'excellent Neil Patrick Harris. Visuellement, cette édition Blu-ray propose un excellent transfert avec une image vraiment magnifique. C'est clair, c'est précis, vraiment un très bon transfert pour ça. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français et espagnol DTS 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise DVS stéréo et des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve deux versions du film, celle qui est présentée en salle de 1h56 et la version allongée de 2h14. On a également deux commentaires audio, un pour chacune des versions du film. On a une séquence d'ouverture et de fermeture du film de manière alternative. On a des scènes supprimées ou alternatives. On a Once Upon a Time in a Different West, qui ici, ça contient quelques featurettes concernant le tournage du film ainsi que des entrevues. On a A Fistful of Dirt in Your Mouth, qui propose de l'information concernant les lieux de tournage, également sur le plateau, sur les costumes et concernant la trame musicale du film. On a également des bloopers qui sont disponibles, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Mille et une façons de mourir dans l'Ouest permet de passer un bon moment devant notre écran. Plusieurs blagues vont vraiment faire rire réellement. C'est juste dommage que l'humour en bas de la ceinture soit trop présent et qu'elle devienne redondante avec le temps. C'était Sébastien